donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me sers des Gummy Tips de chez Velvet Extension. Donc je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'avais fait un haul de cette marque-là. Donc ici j'avais déjà fait ma main gauche et donc ici je vais appliquer la méga base beige de chez Victoria Vin. Donc j'avais déjà mis une couche que j'ai catalysée et donc je vais utiliser les Gummy Tips de chez Velvet Extension. C'est les French Nude et c'est la forme Coffin. Donc comme je disais, j'avais déjà mis une couche de base sur mes ongles que j'avais déjà catalysée en lampe. Et donc là, je viens juste remettre une fine couche de glissement donc sur mon ongle. J'évite d'en mettre trop près des cuticules parce que sinon ça a tendance à déborder. Et ici, donc j'ai déjà préparé l'intérieur de mes capsules. Donc là, je teste un nouveau système, on va dire, enfin en tout cas que moi j'ai jamais testé. Plutôt que de poncer l'intérieur de la capsule avec soit une lime, un bloc polissoir ou un embout de ponceuse, j'ai appliqué simplement un tout petit peu d'acétone avec un pinceau, ce qui fait que ça matifie en fait très fortement l'intérieur de la capsule. Et apparemment, je sais qu'il y a certaines marques qui préconisent de faire ça comme ça. Donc ça évite encore une fois la poussière, donc je trouve que c'est intéressant. Et donc ici, j'avais décidé de choisir la méga base de chez Victoria Vin. Comme ici les capsules sont teintées, elles sont un peu couleur sable comme ça, un peu couleur beige. Je m'étais dit qu'avec cette base là en dessous, ça éviterait quand même qu'il y ait trop de démarcation. Donc voilà, et de toute façon du moment que la base qu'on met sous les capsules en gel comme ça, du moment que la base est une rubber base, donc elle est un petit peu caoutchouteuse et surtout extensible, du coup il n'y a y a pas de problème quoi. Voilà, pareil, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas, parce que je fais souvent des stories. Il y a aussi quand même pas mal d'IGTV sur mon compte. Donc voilà, donc là ici j'ai déjà mis donc le petit doigt, et donc là on va passer à l'annulaire. Donc bien sûr j'avais sélectionné les tailles avant de commencer ma préparation de l'ongle. Donc ça pareil, je vous conseille déjà avant de commencer votre préparation d'ongles, vous choisissez toutes vos capsules. Parce que si vous avez fait votre préparation, que vous avez mis votre déshydratant, votre primer, et bien là vous allez retoucher la plaque de l'ongle avec les doigts, avec les capsules. Donc du coup, les produits de préparation ne seront pas entièrement efficaces. Donc voilà, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner. Donc ici, j'essaye ma petite lampe que j'ai eu aussi chez Velvet Extension. De toute façon, je vous mettrai tous les produits hein, en barre d'infos. Donc c'est la mini UV lampe. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai mis en fait sur mon pouce gauche, enfin que je la tiens entre mon index et mon pouce. Donc elle est branchée. Je me suis dit, bah allez, je vais l'essayer. Je vais voir un petit peu comment je peux faire. Parce que le problème avec ces lampes-là, c'est que quand vous le faites sur vous-même, si vous posez la mini lampe sur la table, il faut tenir la capsule. Vous avez forcément les deux mains qui sont occupées. Donc c'est compliqué de passer en dessous. Donc là, je me suis dit, si je l'allume avant de la positionner et que je viens tout doucement la glisser vers la capsule, enfin vers l'ongle, ça devrait aller. Et donc là, on voit bien qu'il y a le rayon de lumière qui est vraiment proche. Donc ça suffit en fait pour scinder la capsule à l'ongle. Et une fois que je sens que ça a bien pris, là simplement, hop, je viens repasser mon doigt en dessous. Et de toute façon, après, je parfais la catalysation, je la termine sous ma grande lampe. Hein. Donc ça, pareil, moi, ce que je fais, c'est que ma grande lampe, quand je me fais une pause américaine sur moi, je retire le socle, je l'avance vraiment très très fort du bord. Et comme ça, je peux passer mes deux mains vraiment à l'aise en dessous. Donc ça, pareil, j'ai déjà fait des vidéos sur différentes poses américaines et je vous montre comment j'utilise ma lampe. Donc là, je me suis dit, voilà, sur le majeur, c'était pas trop mal avec la petite lampe. Je me suis dit, je vais réessayer sur l'index. Donc ce que je fais, c'est que je l'allume avant de venir poser la capsule.
Mais là, le problème, c'est comme c'est sur l'index, bah, j'ai un petit peu plus difficile à faire glisser la lampe vers mon index. Donc, j'ai peur de bouger parce que si je bouge, ça va créer des bulles, etc. Donc, donc voilà, faut que je trouve encore un autre système. Parce que je me dis des fois d'avoir cette petite lampe sous la main, bah, ça peut quand même dépanner. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accroché à le pied en fait que je me sers pour mettre ma caméra. Je me suis dit, bah, je vais la suspendre en l'air, on va voir si j'ai plus facile. Donc ici, c'est pour le pouce, donc là, je l'ai allumé. Et je viens placer, donc là, je suis hors champ, mais c'était pour pas être devant la lumière. Et là, je m'approche, mais là, en fait, ça va pas du tout. Il y a des bulles, etc. Donc, du coup, j'ai tout retiré. Donc ici, il me reste encore un petit peu de base blanche hein, sur mon ongle. Hein, c'est pas une tache. C'est parce que j'avais essayé une base Milky White avant et que j'avais pas tout retiré. Donc, du coup, surtout quand vous avez des bulles, retirez la capsule et recommencez. C'est pas le temps que ça prend et c'est quand même mieux plutôt que d'éviter d'avoir des décollements, mais surtout des infiltrations qui pourraient créer à la longue des mycoses, quoi. Hein. Donc il faut vraiment toujours faire attention à ça. Parce que outre le côté esthétique des décollements, bah, s'il y a de l'eau qui vient s'incruster entre l'ongle et la capsule, bah, c'est pas génial, quoi. Hein. Donc du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, je recommence comme je fais d'habitude, sans la petite lampe. D'ailleurs, on la voit en arrière-plan, je l'ai mis de côté, j'ai dit, bon, je réessayerai une autre fois et autrement. Par contre, ce type de lampe, ça peut être intéressant si par exemple vous le faites sur cliente. Moi, ce que je fais, c'est que j'avais une petite lampe où on appuie en fait à l'arrière, comme une petite lampe torche. Et alors, je demandais à ma cliente bah, de catalyser pendant que je tenais. Et donc, c'est possible aussi avec ce type de lampe. Hein. Vous pouvez demander à la personne à qui vous faites la pause de la tenir. Donc ici, donc du coup, bah là mon pouce c'est bon, il est correctement posé. Je ne vais pas raccourcir les capsules. Cette longueur-là est vraiment très bien, enfin, en tout cas pour moi. La forme comme ça, coffine, j'aime vraiment bien. Et alors, on voit pas trop hein, sur la vidéo la vraie couleur de la capsule. Elle est vraiment couleur un peu sable rosé comme ça, elle est vraiment super jolie. Et le fait qu'il y ait ce côté un petit peu transparent, franchement, c'est pas dérangeant du moment qu'on utilise, je trouve, une base justement qui est un petit peu teintée, ça fait un peu comme un effet un peu dégradé comme ça. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc après j'ai dépoli tous mes ongles. Et alors je vais vous montrer en fait comment je fais quand j'utilise des capsules qui sont teintées. Donc je ne souhaite pas remettre une couleur, simplement peut-être faire un nail art dessus. Donc bah, on vient bien matifier toute la surface de l'ongle, on retire bien toutes les poussières. Donc moi ici j'utilise un petit pinceau avec un petit peu d'alcool. Et alors ce que je viens faire, je viens renforcer en fait la capsule. Je vais venir prendre en fait ma finition. Donc là c'est l'Extreme Shine Top Coat de chez The Gel Bottle que j'aime vraiment beaucoup. Et là ce que je viens faire c'est que je viens en mettre sous la capsule. Alors ça va donner un côté brillant mais surtout ça va en fait permettre de joindre la base qui aurait un tout petit peu coulé au niveau du bord libre et ça va vraiment la fondre en fait et en plus ça va rajouter aussi une solidité à la capsule hein, du fait qu'on va pas remettre de la couleur dessus ça va aussi rajouter un tout petit peu de solidité. Et alors ici, ce que je vais faire, c'est que j'applique ma rubber base, donc aussi de chez The Gel Bottle, mais n'importe quelle rubber base clear fait l'affaire. Comme ça, bah, ça, on va dire, ça remplace les deux couches de couleur que j'aurais pu mettre. Donc encore une fois, ça renforce un petit peu la solidité de la pose. Comme la capsule est souple, toujours mettre plutôt une rubber base donc qui est elle aussi souple. Si vous mettez un gel de construction dessus, je sais pas trop ce que ça pourrait donner. Donc comme ça, bah, on garde la couleur, ça renforce avec la base. Et, euh, et après, bah,
soit vous pouvez mettre votre finition, ou alors sinon, moi c'est ce que je vais faire. Bon, j'ai pas filmé la suite, mais ce que je vais faire, c'est que je dégraisse, je redépolis en fait toute ma main, et je vais pouvoir faire mon nail art par-dessus et mettre ma finition. Mais vous pouvez très bien juste mettre votre base transparente et mettre votre finition si vous souhaitez garder cette couleur-là. Si vous mettez une rubber base qui est un petit peu épaisse, avant de mettre votre finition, limite, vous pouvez repasser un petit coup de bloc polissoir si jamais la base elle a fait quelques petites vagues. Hein. Ça peut arriver. Comme ça permet de bien lisser. Et donc voilà, donc ici, ma main est terminée. Donc voilà, je trouve que ces capsules teintées, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc je vous remonte la boîte. Donc c'est une boîte de 260 capsules. Et c'est la teinte donc French Nude, donc pareil, on peut s'en servir aussi pour faire des French. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce, c'est toujours encourageant. À bientôt!